Du projet de loi 1 s'est terminé hier en commission parlementaire. Et nous allons sûrement voter sur ce projet de loi dès jeudi. La coalition prévoit bien sûr voter en faveur, mais avec beaucoup de réticence. Dans sa version finale, la loi est beaucoup plus un tue-mouche, alors qu'actuellement, ce qu'on a besoin, c'est d'une massue. Au bout du compte, je réalise qu'on a beaucoup parlé, mais qu'on a finalement peu agi, parce que la loi, notamment, ne vise pas à avoir une vision d'ensemble. Donc, on pourrait se retrouver avec une loi qui donne la fausse illusion d'avoir réglé un problème qui demeure entier. Nous avons dénoncé au cours de ces presque 22 heures de délibération qu'on a eues pour préparer ce projet de loi-là, on a dénoncé beaucoup d'omissions graves. Et d'ailleurs, j'en ai fait état dans un billet qui est disponible sur notre blog de la coalition. Notamment, aucune mesure qui vise les élus et les fonctionnaires corrompus. Et actuellement, la colère de la population ne vise pas uniquement les corrupteurs et les corrompus, mais vise un système qui est en place et qui n'a rien vu pendant près de 30 ans. Il y a aussi très peu d'articles qui touchent le monde municipal. Or, à la commission Charbonneau, on parle énormément du monde municipal. Malgré des demandes à répétition, on doit constater qu'on a une protection très timide pour les dénonciateurs dans ce projet de loi-là. Il n'y a aucune mesure qui vise les contrats publics. Il y a des standards encore ambigus et difficiles à appliquer, et le barreau du Québec a été très clair là-dessus. Et on a essentiellement un imbroglio bureaucratique potentiel. Alors, d'ailleurs, pour ces raisons-là, on avait proposé de changer le nom de la loi pour que cette loi reflète la réalité, plutôt que de donner l'illusion qu'on fait quelque chose pour l'intégrité des contrats publics. Les libéraux n'ont rien dit à ce niveau-là. Or, dans les faits, la loi ne traite pas d'intégrité ou de contrat. C'est essentiellement un projet de loi qui crée un système de vérification des antécédents des entreprises et un registre des autorisations. Et la lutte à la corruption demande et exige beaucoup plus que ce registre et cette autorisation que les entrepreneurs devront obtenir avant de faire affaire avec l'État. Alors, vers la fin de la session d'hier soir, qui a mis un terme à nos discussions, le ministre a lui-même admis que cette loi avait été concoctée pendant un week-end sur un apron. Alors, ça en dit long sur la préparation. D'ailleurs, je veux vous faire remarquer que sur 76 articles dans le projet de loi, les 76 articles ont été amendés, des fois plus d'une fois. Ça montre justement peut-être le manque de sérieux dans la préparation. Nous, notre apron, c'est ça ici. C'est un plan de match, pas quelque chose qui peut se réaliser immédiatement, mais à tout le moins une feuille de route pour nous dire là où on doit aller. Et dans le plan de match qu'on avait préparé, finalement, le projet de loi 1 se retrouve bien loin du centre et de la lutte à la corruption. Le projet de loi 2 qui touche le financement est un peu plus sophistiqué. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Alors, l'ensemble, si on regarde dans l'ensemble, le projet de loi 1 et le projet de loi 2 sur le financement des partis politiques couvrent finalement une infime partie de ce qui doit être fait. Et je pense qu'il aurait été facile d'intégrer rapidement d'autres mesures, notamment, et je l'ai dit à maintes reprises lors des délibérations, notamment la protection des dénonciateurs. Mais finalement, on a eu une acceptation très timide de la part du ministre sur ce point-là. Donc, je vous annonce aujourd'hui que la coalition va reprendre l'initiative de la lutte à la corruption et à la collusion. Et je vous annonce aussi que nous déposerons dès le printemps un ou plusieurs projets de loi et des mesures très précises sur la lutte
à la corruption et à la collusion pour justement combler les omissions graves qui ont été faites dans ce projet de loi. Et je ne sais pas si c'était arrangé avec le gars des vues, mais quand on lit la presse d'aujourd'hui, on remonte que Montréal lâche ses contrôles. Et si vous allez à l'autre page, finalement, c'est un retour en arrière. Et c'est ça qu'on veut éviter en se donnant vraiment une loi cadre, une loi qui va toucher l'ensemble des problèmes pour éviter des dérapages comme ceux qu'on annonce. Donc, c'est une illusion. Oui, c'est un écran de fumée. Est-ce que vous allez voter contre? Des mots. Est-ce que vous allez voter contre ce projet? Non, on va voter pour parce que le principe est là. Ce qui me dérange, c'est qu'on appelle ça la loi sur l'intégrité en matière des contrats publics. Alors, on dit très peu sur l'intégrité et on dit à peu près rien sur les contrats publics. En fait, ce qu'on se donne, c'est une banque de données qui va encore là presque toujours regarder en arrière. Votre propre projet de loi va être déposé au printemps. D'ici là, le gouvernement avait dit que c'était une première étape seulement, le projet de loi 1, qu'il y allait en avoir d'autres. Peut-être que le gouvernement va arriver avec d'autres solutions, parce qu'au printemps, c'est quand même pas, c'est ça. demain. Là. Donc, on va leur montrer la voie, parce que si on se fie à ça, on ne va pas nulle part. En fait, je pourrais vous faire une analogie en disant, c'est un peu comme si on prenait une enquête policière, et qu'une enquête policière se fait en différentes étapes. On fait l'analyse de la scène de crime, on fait des entrevues de témoins, de l'interrogatoire de suspects, on a des laboratoires de police scientifique. Ce qu'on a ici, là, c'est une banque de renseignements. C'est un élément, mais un élément qui est très timide et on doit aller bien au-delà de ça. Vous parlez d'un projet de loi massu dans votre communiqué de presse. Grosso modo, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce projet de loi-là? D'abord, un diagnostic complet. C'est bien évident qu'on ne peut pas attaquer tous les fronts en même temps. Alors, si on avait fait un diagnostic, peut-être qu'on réorienterait la façon dont on fait la lutte à la corruption actuellement. Les plus gros donneurs d'ouvrages, Hydro-Québec, etc. Donc, on pourrait dire, on a fait, comme quand on va chez un médecin, on a fait un diagnostic, maintenant on sait qu'on va aller au plus pressé. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre projet de loi? Bien, vous l'avez ici. Alors, quand on fait le diagnostic complet, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises de l'avant. Après ça, il faut mettre des mesures de prévention en place. Faut pas attendre de se faire voler pour après ça dire, ah, OK, on va essayer de trouver qui nous a volé. Après ça, il y a des mesures de détection. Il y a absolument rien là-dedans qui fait de la détection de collusion. Comme on l'avait avec l'unité anti-collusion, par exemple, on pourrait en avoir dans d'autres ministères. Il faut regarder l'imputabilité, je l'ai dit, rien qui touche les élus et les fonctionnaires corrompus. Des gens devront répondre de leurs actes. Après ça, tout ce qui touche la gouvernance. Comment on s'assure? Voyez-vous, on a mis des mesures en place à Montréal. 2 ans plus tard, on les enlève. Il faut que ça arrête. Et finalement, le 6e élément, c'est l'application de la loi. Donc, le plan de match, il est là, dans ces 6. Vous savez quoi faire? Pourquoi attendre au printemps pour déposer un projet de loi? Parce qu'on nous entend pas. Parce qu'on nous a pressés à prendre une décision avant la fermeture. Nous, on était prêts à siéger, je l'ai dit, jusqu'au 24 décembre pour aller plus loin. Mais non. Et d'ailleurs, j'ai souvent évoqué au président de l'Assemblée qu'on allait beaucoup trop vite. Mais il semblait avoir urgence. Donc, quant au principe, on ne peut pas dire, écoutez, non, parce que, bon, ça va être un élément de plus, mais l'effet de ça va vraiment se faire sentir peut-être dans 1 an, 1 an et demi. Pourtant, il y a urgence dans la demeure. On en croit votre calendrier Maya? Oui, j'annonce pas la fin du monde. Hein? La fin de la collusion et de la corruption, c'est pour quand? Ici, on a la fin du monde le 21 décembre 2012. Non. Comment, pour résumer, ce serait quoi la principale différence entre ce que vous proposez là et ce qui est déjà sur la table à l'Assemblée nationale à partir d'exemples concrets de types de corruption auxquels votre projet de loi pourrait s'attaquer? Bien, ce qu'on a sur la table, c'est le projet de loi 1 et le projet de loi 2. Le projet de loi 1, c'est le registre dont je vous parlais tantôt, qui, ça n'a pas été dit, mais qui devrait coûter à peu près 20 millions par année. C'est pas peu dire. Alors, si on fait 1000 autorisations dans une année, ça fait bien 20 000 $ de l'autorisation, payé moitié-moitié par le gouvernement et l'entrepreneur. Et encore là, ce sont des chiffres qui nous ont été donnés très rapidement. Mais qu'est-ce qu'on ferait de plus? Mais comme je le disais, les 6 points
centraux sont vraiment le diagnostic complet, la prévention, la détection, l'imputabilité, la gouvernance et l'application de la loi. Et pour chacune de ces branches-là, là, on va ouvrir encore plus. Et c'est ce que vous allez voir dans les projets de loi qu'on va déposer dès la rentrée. Le diagnostic complet, là, est-ce que ça passe pas d'abord et avant tout par la commission Charbonneau qui travaille à faire ça? Et est-ce que ça veut pas dire, étant donné que c'est pas avant octobre 2013 minimum qu'on aura un rapport, est-ce que c'est pas un peu tôt le printemps prochain pour présenter les projets de loi exhaustifs sur le non, je pense que la commission Charbonneau fait son travail et nous a déjà donné beaucoup de pistes. Mais vous savez que si on faisait seulement parler aux gens qui sont dans les différents ministères, déjà notre diagnostic pourrait se faire rapidement. Il n'y a pas d'équipe qui va dans les ministères actuellement, et je l'entends, il y a des fonctionnaires qui prennent contact avec nous pour dire il y a telle ou telle situation qui survient. Ils n'ont pas de place à aller. Ils n'ont pas de place pour aller expliquer ça. Puis c'est pour ça que je tenais tant à ce qu'il y ait une meilleure protection pour les dénonciateurs dans le projet de loi, mais on va avoir peut-être quelque chose de plus concret de la part du gouvernement lorsqu'on rentre au mois de février.